Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. C'est terminé du côté de l'Afrique du Sud, où le tout-puissant Mazembe également a été reçu par Mamelodi Sundowns, leader dans ce groupe B de la C1 de la CAF. Et le tout-puissant Mazembe qui avait été battu à domicile ici par un but contre deux voulait absolument se rattraper et ramener quelques points de cette rencontre. Malheureusement, cela n'arrivera pas. Le tout-puissant Mazembe n'aura pas réussi en tout cas à trouver la recette pour dominer cette équipe sud-africaine qui a fait en tout cas le maximum de points en 4 matchs. Mamelodi Sundowns à 12 points. C'est donc, je pense, la première équipe peut-être qui se qualifie au terme de cette 4e journée de la phase des groupes de la Champions League africaine. Le tout-puissant Mazembe garde quand même encore ses chances, même si il se positionne en dernière position après le match nul entre Al Hilal et CR Belouizdad. Prochain match du tout-puissant Mazembe, ce sera le 2 avril contre CR Belouizdad, justement du côté de l'Algérie. Et donc nous espérons que le tout-puissant Mazembe pourra se ressaisir. Pamphile Miayo n'aura pas trouvé en tout cas la recette susceptible de lui permettre de faire douter cette équipe de Mamelodi Sundowns, une belle équipe, il faut le reconnaître, une équipe qui a dominé le tout-puissant Mazembe avec une possession de 70 contre 30. C'était compliqué. Je vous propose d'écouter l'analyse à la mi-temps et ainsi qu'à la fin du match que nous proposent les invités sur la RTNC. Ensuite, nous allons nous retrouver pour clôturer ce sujet. Triste journée pour les équipes congolaises, les deux qui restent en lice, en tout cas dans cette compétition africaine interclub, ont été battus aujourd'hui. L'SV Club à domicile 0 contre 3 face au tenant du titre Al Ahly d'Égypte et le tout-puissant Mazembe face à Mamelodi Sundowns, les Sud-Africains. Nous retrouvons tout de suite après, mais juste un rappel, vous êtes sur DMTV, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore abonné bien sûr, et puis n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Suivez cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après. Au tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, une première mi-temps dominée par le Sud-Africain, un but à 0. Maître David, comme je préfère t'appeler ce soir, Maître David Mazembe de soir, alors qu'il devait chercher un résultat favorable pour ramener au pays ce soir. Bon, vous savez, la configuration actuelle de cette compétition africaine, de cette Champions League, prouve à suffisance que les clubs congolais en général sont en dessous de la moyenne. Vous savez, le football, c'est pas l'effet de la surprise, c'est pas ce que nous sommes habitués depuis un bon bout de temps avec notre football. Le football, c'est quand même une science qui a pour corollaire la préparation. Quand vous regardez ces équipes, vous regardez même la moyenne d'âge. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte et ces résultats que nous sommes en train de récolter, tant donc au niveau de nos différents clubs, prouvent à suffisance qu'il y a un système qu'il faut changer. Parce que quand vous regardez, même en termes de possession, cette équipe est venue jouer à Lubumbashi. Elle joue de la même manière qu'elle a joué ici chez nous à Lubumbashi, et aujourd'hui elle est en train toujours de déployer son jeu. Alors que Mazembe, qui était censé, n'est-ce pas, faire le jeu, provoquer l'adversaire, effectivement au début Mazembe a essayé de poser les ballons avec quelques tirs cadrés, principalement avec Mpoutouma Bitrésor, mais en réalité c'était des tirs non convaincants et qui n'ont pas inquiété suffisamment les gardiens. Donc je vois mal Mazembe s'en sortir, se sortir ou faire le jeu face à cette équipe qui est bien positionnée, qui a effectivement bloqué tous les compartiments et qui ne permet pas à Mazembe de déployer valablement son jeu. Et donc je crains que ce match soit encore une autre déception pour cette même journée, parce que nous venons déjà de subir une honte monumentale ici avec le club 3 buts à 0 à domicile. Je crains que nous puissions encore perdre, parce que Mazembe avait déjà perdu à domicile. Nous craignons, mais nous souhaiterons à ce que Mazembe ne fût-ce que sauver l'honneur avec un match nul, parce que vu la configuration, je ne vois pas comment Mazembe peut battre cette équipe. Fanfan Bitangele, ville haut niveau, présenté par le Sud-Africain. Je crois que Pamphile Miayo et ses poulains devraient revoir les choses.
Ah oui, ils doivent revoir les choses en seconde période, ils doivent être percutants. À un moment donné, hein, même si Maître David l'a dit, c'est un trésor Mputu qu'on n'avait pas vu. Il est réapparu pratiquement dans les 10 dernières minutes, mais Kalaba, on l'a un tout petit peu senti. Mais ce qui me fait peur, c'est que au niveau même de la défense, c'est une équipe de Mazembe qui est en train de rater ses passes. On sent qu'il n'y a pas vraiment de bonnes passes. Il n'y a pas également une agressivité au niveau du milieu de terrain qui doit relayer ou encore arroser ou pourquoi pas donner des balles aux deux attaquants, parce qu'on sent que c'est Mputu et Béa qui sont pratiquement en attaque et que Mazembe est en train d'évoluer dans un 4-4-2. Mais les pertes de balles, les mauvaises passes font que Mazembe est en train de subir. On a senti que c'est une équipe de Mamelodi qui est très calme lorsque elle a le ballon, il est en train de construire petit à petit. Vraiment, ce n'est pas des attaques directes, mais bien placées, et on y va jusque même des fois dans la surface de réparation du tout-puissant Mazembe Anglebert, ce qui devient inquiétant. Et déjà, lorsqu'on s'est dit qu'il y a un Tandy Mwape qui a un carton jaune, c'est que c'est mentalement un joueur qui ne saura plus être à l'aise lors de la seconde période. Nous espérons bien que Pamphile, qui a donné quelques consignes lors de la pause boisson en Swahili, qui disait qu'il faut moya moya, donc il fallait un marquage, il ne fallait pas leur laisser des espaces, aura un tout petit peu à ajouter d'autres consignes tout au long de cette mi-temps. Moi je crois que Mazembe devra être plus agressif que passif, comme lors du match aller, Bitangila. Donc le Corbeau Lussois doivent comprendre que ce n'est pas un football scolaire qu'on est en train de présenter. On assiste à une compétition. Alors il faudrait marquer les buts, mais ils ont assisté à des bonnes passes. Ils n'arrivent pas à percer la défense sud-africaine. Mais regardez même l'envie de jouer. On ne le sent pas. Fanfan vient de le dire. On ne sent pas une équipe qui veut gagner. Regardez les buts. C'était peut-être la seule occasion franche et tir cadré qui a été qui est allé au fond. Regardez la construction, regardez la passivité avec laquelle la défense mazembienne a laissé cette équipe évoluer jusqu'à marquer les buts. Regardez, il y avait combien de joueurs dans la surface de réparation qui ont même empêché la vue du gardien, qui ne pouvait pas voir les joueurs qui tiraient et qui a bien orienté. Donc moi je pense qu'il y a un problème d'agressivité, il y a un problème d'empressement, il y a un problème de cohabitation ou à partir de la défense quand vous montez au milieu du terrain jusqu'au niveau de l'attaque. Parce qu'au fait, il doit y avoir une corrélation entre tous les compartiments. La défense doit effectivement bloquer et relayer. Il doit y avoir un bon milieu relayeur et qui doit aussi voir devant. Mais on sent qu'il y a effectivement un problème. Moi je crains avec ces milieux de terrain de Mazembe, avec ces joueurs qui semblent déjà être fatigués avant même le début du match, je crains qu'en deuxième mi-temps que ce soit le pire. Donc il y a des compartiments effectivement qu'il faut renforcer. Moi je pense que Fanfan l'a dit, et nous l'avions même dit en dehors de ce plateau, Mputu, à part les deux actions, on ne l'avait pas vu au début du match. On n'a pas vu en quoi est-ce qu'il participe. Parce que le problème, ce n'est pas seulement de tirer, mais c'est également de participer au jeu. C'est de récupérer le ballon, de trouver un partenaire, de marquer et d'évoluer avec le ballon. Le football actuel, ce n'est pas un football individuel. Non, le football, c'est un jeu collectif où vous devez chercher le ballon, vous devez relayer. Mais on sent que Mputu est là attentiste. Il attend qu'on fasse le travail pour lui. Et ceux qui doivent faire le travail ne le font pas comme ils doivent le faire. Et l'équipe ne tourne presque pas. Donc on craint que ça soit une même physionomie, d'ailleurs encore plus désillusionnante en deuxième mi-temps. Voilà, donc il ne faudrait pas faire des passes, des combinaisons, il faut chercher à arracher. Il faut soigner tout d'abord les passes, il faut soigner les passes, il faudrait également que chacun puisse respecter sa zone. Parce qu'à un moment donné, ces 4-4-2 là, on n'arrive pas à comprendre, c'est comme qui dirait tout le monde est en arrière et on n'arrive pas à alimenter cette attaque qui est constituée d'un Mputu et à un moment donné de Béa, mais il faudrait qu'un Mputu comprenne aujourd'hui, même s'il a pris de l'âge, que son nom pèse et que lorsqu'il a le ballon, il peut faire également peur à cette défense sud-africaine. Il y a Mputu, il y a Kalaba, il y a Issa Mampeko qui sont déjà des grands noms et donc ça peut toujours psychologiquement peser sur l'équipe adverse.
Et donc, Mputu, à un moment donné, si je pense bien, il faudrait que Kofi Kwame et Arsène Zola, qui font aujourd'hui pratiquement office des médiateurs ou des milieux de terrain, ils doivent être un tout petit peu en mouvement et bien conserver à un moment donné le ballon. C'est au niveau également de ces milieux de terrain qu'on doit organiser le ballon. Dès que la défense récupère, on donne au milieu de terrain, mais lorsque les milieux possèdent le ballon, au lieu de bien organiser et alimenter l'attaque, eh bien ces milieux est en train de faire de mauvaises passes, des fois même à fuir. Hein. On sent que les joueurs de Mazembe sont en train de fuir la responsabilité. Dès qu'il a le ballon, il cherche à les dégager. Non, mais lorsque vous voulez vous débarrasser du ballon, il faudrait savoir, je les donne à qui et comment est-ce que je peux les faire, et non chercher carrément à se débarrasser du ballon. C'est ce qui fait que cette bataille psychologique où ils sont faibles arrive un tout petit peu à les rendre maladroits, mais avec un tout petit peu un bon discours et une bonne réorganisation, une redynamisation également du milieu de terrain, je pense que ils peuvent faire mieux. Éviter à ce que Mamelodi aille jusque dans la grande surface de réparation pour faire des constructions. À 5 reprises, les Brésiliens d'Afrique l'ont fait dans la surface de réparation de Mazembe. C'est inconcevable. Voilà. Rapidement, Maître David, la deuxième mi-temps, c'est le match des entraîneurs. Oui. Un discours devra tout changer du côté de Pamphile Miayo. Effectivement, je pense que Mazembe peut. C'est la fin de cette rencontre qui opposait Mamelodi Sundowns de la République sud-africaine au tout-puissant Mazembe de la RDC, match soldé par 1-0 en faveur des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. David Chimanga, rapidement, on a senti un léger réveil du côté de Mazembe à la deuxième période. Oui, c'est grâce aux différents changements apportés par l'entraîneur de tout-puissant Mazembe. Mais ces changements n'ont rien apporté en termes de résultats, parce que nous étions en train de souhaiter même une égalisation pour que Mazembe puisse se relancer. Là, vous allez voir que Mazembe est bon dernier avec 2 points. Et devant lui, il y a Al Hilal, il y a Belouizdad et il y a Sundowns qui a 12 points. Ça veut dire parcours sans faute avec 4 victoires pour les 4 matchs. Donc je pense que là, Mazembe doit vraiment rehausser la tête lors de ces 2 derniers matchs pour espérer la qualification. La configuration de la première mi-temps nous avait déjà donné pratiquement une idée sur la seconde période. Et nous l'avions déjà prédit que Mazembe, le mieux à faire dans ces matchs, c'était d'obtenir un petit point qui n'a pas été possible. Voilà, on a encore perdu. Donc c'était vraiment une mauvaise journée pour le club congolais. Le club qui perd 3 buts à 0, Mazembe qui perd 1 but à 0. Donc je ne souhaiterais pas, la prière c'est que ces signes indiens ne suivent pas l'équipe nationale. Voilà. François Vitagila et Mazembe n'avaient pas droit à l'erreur, et voilà que une défaite qui amoindrit plutôt les chances de qualification pour tout-puissant Mazembe. Oui, heureusement que vous avez dit que ça amoindrit, mais cela ne veut pas dire que le tout-puissant Mazembe est déjà éliminé. Il faudrait d'abord compter sur la bonne prestation de Mamelodi lors des deux dernières rencontres, mais également sur des victoires du tout-puissant Mazembe. Donc rien n'est encore fait. Mazembe pourrait se qualifier, Mazembe pourrait également faire de bonnes choses. Nous avions senti que la deuxième période était très forte. Mazembe a pris la possession du ballon, mais l'inefficacité offensive a pêché, ce qui fait qu'aujourd'hui le tout-puissant Mazembe est bon dernier. Mais nous espérons bien que pour la suite Mazembe pourrait se réveiller, parce qu'impossible n'a jamais été Mazembe, comme ils aiment bien le dire chez eux dans leur camp. Voilà, on espère que Mazembe va faire un meilleur score dans les 2 prochains matchs qui lui restent. Voilà, les sportifs, c'est la fin de cette deuxième antenne de la Ligue des champions de la... Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là l'analyse à la mi-temps, mais également à la fin du match. Et bien sûr, malheureusement, le tout-puissant Mazembe n'aura pas réussi, en tout cas, à faire douter cette équipe de Mamelodi Sundowns, alors que Mazembe, en championnat en tout cas, était resté sur une belle victoire contre l'équipe de RCK, 6 buts à 0 avec 3 passes décisives de Trésor Mputu. Et Pamphile Miayo a justement tablé sur ses expérimentés pour ce match. Il a
donc titularisé Renfort Kalaba ainsi que Trésor Mabi. Mputu a été quand même assez visible aussi lors de quelques actions du tout-puissant Mazembe, des actions d'éclat, mais malheureusement ça n'aura pas suffi pour permettre à Mazembe de renverser la vapeur face à cette belle équipe de Mamelodi Sundowns, une équipe qui est très à l'aise techniquement et dont toutes les passes réussissaient, et contrairement au tout-puissant Mazembe qui est apparu comme une jeune équipe qui n'avait pas trop d'expérience et donc qui pêché beaucoup par des déchets techniques. Il y a quelque chose peut-être qui ne va pas et cette défaite d'aujourd'hui en tout cas récale le tout-puissant Mazembe à la dernière place de ce groupe B. Le groupe B qui est dominé par Mamelodi Sundowns, 12 points. Deuxième Al Hilal avec 3 points, suivi de Belouizdad, 3 points également. Et le tout-puissant Mazembe ferme la marche avec 2 petits points. Qui l'eût cru, le tout-puissant Mazembe dans un groupe pareil être récalé, et le tout-puissant Mazembe n'aura pas été le club qui aura en tout cas freiné un tout petit peu Mamelodi Sundowns qui reste en tout cas sur plus de 20 matchs sans défaite. Je pense que les dirigeants du tout-puissant Mazembe doivent réfléchir maintenant à l'avenir de ce club qui depuis peu commence à montrer en tout cas des faiblesses. Il s'agit peut-être d'une fin de cycle, on n'en sait trop rien, mais c'est vrai que Mazembe a renouvelé aussi son équipe. Il y a de jeunes joueurs qui débarquent et qui viennent, c'est peut-être cela aussi qui explique un tout petit peu les contre-performances ces derniers temps. Mais la qualification est toujours possible parce que le tout-puissant Mazembe est dernier, mais à une longueur du deuxième et du troisième. Et tout se jouera lors de ces 2 derniers matchs qui restent au tout-puissant Mazembe contre justement les 2 équipes qui le dévancent. Il s'agit de Al Hilal, ce sera le dernier match, le match de la 6e journée, et aussi CR Belouizdad déjà le 2 avril prochain. Le tout-puissant Mazembe ira du côté de l'Algérie et là il faudrait absolument remporter ce match pour se repositionner, espérer battre Al Hilal au dernier match et ainsi prendre la 2e place, car dans ce groupe B il ne reste plus qu'une place à prendre. Malheureusement le tout-puissant Mazembe se sera battu en tout cas avec ses armes. On peut dire que Mamelodi Sundowns est tout simplement beaucoup plus fort que le tout-puissant Mazembe. Et à vrai dire, leurs statistiques aussi ont toujours été en faveur de Mamelodi Sundowns à domicile. Le tout-puissant Mazembe n'a quasiment jamais battu Mamelodi Sundowns à domicile. Et c'était le cas aussi pour Mamelodi Sundowns à Lubumbashi. Et ce dernier est arrivé et a battu Mazembe par un score de 1-2. Saison donc très compliquée pour les clubs congolais en compétition inter-club. V-Club et le tout-puissant Mazembe sont en tout cas dans la zone rouge avec un risque de ne pas sortir de cette phase de groupe. Nous espérons en tout cas, nous continuons à croire parce que c'est aussi bien pour l'ASV Club que pour le tout-puissant Mazembe, il y a encore espoir. Et c'est aux joueurs de croire également et de mouiller le maillot. On peut espérer, pourquoi pas, obtenir 2 qualifications si pas une. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci encore une fois à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.